Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 271e épisode du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans le ring pour vous présenter notre collectif tricolore qui sera sur les rings des Jeux Olympiques de Paris pendant 2 semaines et on l'espère nous ramènera une moisson de médailles. Avec moi pour en parler cette semaine, j'ai l'honneur d'accueillir un médaillé olympique, membre de la Team Solide de Rio en 2016 où il avait ramené du bronze, 17-0 chez les pros dont 9 KO, champion WBC des Silver, des Welter, où il est pas loin d'une chance mondiale puisqu'il est numéro 1 du classement WBC, monsieur Souleymane Sissoko, comment ça va? Salut. Les jeux se rapprochent, ça t'a rappelé des souvenirs quand même hein? Je suis excité là, j'ai hâte d'aller supporter cette team. Et on va parler des Bleus aux Jeux Olympiques et puis de ton actualité en fin d'épisode parce qu'il y a pas mal de choses à dire aussi, il y a des choses qui bougent pour Souleymane. C'est parti. Allons enfants de la patrie, votre jour de gloire est arrivé. Ils sont 8, 4 femmes, 4 hommes à représenter l'équipe de France lors du tournoi olympique de Paris 2024 qui livrera son verdict final dans le superbe écrin de Roland-Garros. Quelles sont nos chances de médaille? Qui peut viser le Graal de l'or olympique? En bronze à Rio en 2016 quand la Team Solide avait réalisé une razzia de 6 médailles, Souleymane Sissoko est l'invité du RMC Fighter Club pour évoquer ce collectif bleu motivé pour briller de mille feux à domicile, sans oublier d'évoquer sa situation personnelle et la quête d'un titre mondial chez les Welter, peut-être ralenti par la légende Manny Pacquiao. Alors Soulé, on va commencer, hein, tu m'en voudras pas, on va commencer par l'actu et par les Bleus olympiques avant de faire la tienne, puisque c'est ce qui compte en ce moment. Vous savez, au Fighter Club, on est toujours honnête avec vous, on enregistre cet épisode le mercredi 25, oui c'est ça, le mercredi 24 juillet, il vous sera diffusé le lundi 29 juillet, donc on est à quelques jours des Jeux, mais quand vous l'entendrez, les Jeux auront déjà démarré, il y aura même des tournois olympiques de boxe qui auront déjà démarré. Donc on sera en plein dedans. Déjà Soulé, je suis obligé de te demander ça, puisque c'est quelque chose qui t'a marqué, je le disais dans l'intro, médaillé de bronze, t'étais capitaine de la Team Solide de Rio et on a tellement de beaux souvenirs de ce collectif-là au Brésil. Ça te fait quoi d'être là, on est au moment où on enregistre, on est à 2 jours des Jeux, c'est toujours un truc particulier pour toi vu ce que tu as vécu? Honnêtement, c'est toujours un truc particulier et même là en tant que supporter, c'est particulier. J'ai hâte d'aller encourager cette équipe de France, hein, ça va être exceptionnel. Moi, personnellement, je voulais refaire ces Jeux Olympiques parce que ce que j'ai vécu à Rio, c'était exceptionnel. J'avais à cœur de les refaire. Malheureusement, voilà, une blessure m'a empêché de pouvoir participer à ces Jeux Olympiques. Mais il y a un petit pincement quand même à cause de ça? Il y a eu un petit pincement, mais bon, voilà, on relativise. Hein. Je suis bien classé là chez les pros. Je vais me concentrer voilà, j'ai une vision. Je vais être champion du monde. Voilà, c'est ça. Le fait de ne pas faire Paris, il n'y a pas tout qui s'écroule. Tu as encore cette carrière pro qui est très solide à côté, quoi. Bien sûr, j'ai cette carrière pro à côté qui est très solide. Mais voilà, pour revenir en tout cas aux Jeux Olympiques, moi j'ai hâte d'y être. En tout cas. C'est quoi tes souvenirs qui restent 8 ans après de Rio? Tu vois, si tu as un premier souvenir qui remonte, c'est quoi? Moi, c'est lorsqu'on met la médaille autour du cou. C'était exceptionnel. Et puis, cet engouement qu'on a eu aussi au retour des Jeux Olympiques, toute cette effervescence qu'il y a eu, c'était exceptionnel. Les gens vous adoraient, hein, la Team Solide. Exactement. Ça y est, on commençait à être entre guillemets des petites stars. On marchait dans la rue, tout le monde nous reconnaissait. On sentait que les gens étaient fiers de nous. Et la boxe, oui, était vraiment en tout cas dans la lumière. Tout le monde parlait de la boxe, de cette équipe de France. C'était vraiment beau à voir. Donc c'est pour ça que là, on espère que ça va bien remonter. Souvenir humain, je suppose aussi, parce qu'il y avait un collectif aussi très soudé, je sais, à Rio. Hein. Ouais, un collectif très soudé. D'ailleurs, on est tous très soudés. C'est une famille, hein, et ça restera une famille à vie. Ça, c'était fort et je pense que ça nous a beaucoup aidé aussi pour remporter 6 médailles. C'est quand vous aurez 60 ans, les vieilles réunions dans un combattant là, avec les médailles et les souvenirs, ça ira fort, ça je suis sûr. Quel conseil t'aurais eu à donner, tu vois, à nos boxeurs et boxeuses français qui vont participer à ces JO? Quel conseil de grand frère tu pourrais leur donner? Moi, honnêtement, c'est de kiffer le moment. C'est de kiffer le moment. Faut pas oublier que les Jeux, c'est une fête. C'est une grande fête internationale où il y a tous les pays, on se retrouve tous. Il y a tous les grands champions qui sont là, petits comme grands. Faut kiffer le moment. On peut vivre peut-être les Jeux une seule fois dans sa vie ou peut-être jamais. Donc voilà, là vous êtes aux Jeux Olympiques, kiffez à fond, à 100%, sans sortir bien sûr de votre objectif, mais sans, voilà,
vous écarter de ce que vous êtes venu faire, mais il faut vivre chaque instant à 100%. Pas s'enfermer dans sa chambre et ne rien faire, rester bloqué. Non, il faut quand même vivre ce moment. Dernière question sur ça, que tu le disais, ce souvenir du moment où on te met la médaille, c'est le plus fort que tu aies vécu en boxe. Même en boxe pro aujourd'hui, tu n'as pas vécu d'émotion aussi forte encore. Pas Tu encore. n'as pas encore été champion du monde, donc peut-être que ça changera, mais pas encore. Pas encore. J'ai pas encore Ouais. vécu une émotion aussi forte. Là, avec la flamme, parce que j'ai porté la flamme Ouais. là, dans le 19e, ça m'a rappelé vraiment Chez toi en beaucoup, plus, ouais, à la maison. en profondeur, ça m'a rappelé vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'émotions en tout cas que j'avais vécu à Rio, mais c'est pas aussi fort que la médaille autour du cou, parce que voilà, là, il y a tout qui redescend, il y a quand même une certaine pression, on ne se rend pas compte, hein, il y a une certaine pression. On pense que les Jeux Olympiques, on les prépare sur 4 ans, mais c'est plus que 4 ans. Mm. À partir du moment où on rentre dans le Système dans amateur. le en fait, système ouais. amateur, système olympique, voilà, on prépare C'est les le Jeux. but, ouais, c'est le le truc but. qui est au bout, ouais, C'est bien le sûr. C'est un moment extraordinaire à vivre. On rappelle, ce sera le début de les compétitions sont à l'Arena Paris-Nord, du côté de Villepinte, et la suite, ce sera à Roland-Garros. C'est d'ailleurs un petit clin d'œil, mais tu seras consultant pour nous sur la C'est ça. dernière partie du tournoi olympique, donc vous entendrez Soulé vous donner ses lumières sur toutes ces performances des Français puis des autres dans ce tournoi olympique. Roland-Garros, tu y as boxé Et ouais, j'ai sur une boxé soirée avant avec ça. Tony et Yoka d'ailleurs. C'est Tu as des souvenirs, c'est quel souvenir que tu avais? C'était contre Ismaël Iliev en septembre 2021. Ah, c'était magnifique. La salle était comble, il y avait énormément de monde. Ils vont kiffer. Hein. Ils vont kiffer. Ah Ouais. non, ça va être exceptionnel. Ça faisait 50 ans qu'il n'y avait pas eu de boxe à Roland-Garros. Donc, non, ils vont vraiment kiffer le moment. Et puis regardez-les, parce que tous ces boxeurs que vous allez voir, français d'ailleurs, comme je disais, comme étrangers, c'est l'avenir de la boxe chez les professionnels aussi. Aujourd'hui, les boxeurs français les plus proches d'une ceinture mondiale, c'est Christian Mbili, c'est Souleymane Sissoko, c'est les membres de la Team Solide de Rio il y a 8 ans. On peut aussi évoquer bien sûr Tony Yoka, qui malgré la carrière qui est difficile en ce moment, mais qui a mis beaucoup de lumière sur la boxe en France. Et c'est des gens qu'on va retrouver dans le futur. C'est pas que les 15 jours là de Paris, vous en entendrez parler bien après. Bien sûr, c'est des boxeurs à suivre parce que les futurs, en tout cas de la boxe pro, on en verra pas mal d'entre eux, c'est sûr. Alors, je te propose qu'on fasse nos 8 guerriers, un par un, qu'on donne un peu ce que toi, parce que je sais que tu les connais un peu tous, que tu donnes ton avis aussi sur eux sportivement, humainement, ce que tu sais d'eux, puis un peu leur chance de médaille. Et puis, on vous citera aussi à la fin quelques internationaux, quelques beaux boxeurs qu'on va voir à l'œuvre à Paris et qui méritent, si vous aimez la boxe, d'aller les voir. On commence par les femmes, mon Soulé ? Ouais, Ouais, parti. voilà. On les retable. Nos guerrières, elles sont 4, je le disais, 4 hommes, 4 femmes. Hein, la parité est bien respectée. Je vais faire par ordre de poids. On commence par les moins de 50 kilos avec Wassila Kadiri, excuse-moi pour avoir écorché le nom. Maman d'ailleurs, hein, qui sera dans ce tournoi des moins de 50 kilos. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Wassila ? Wassila Oui. est une boxeuse vraiment très complète, qui a vraiment progressé en très peu de temps, qui a bien progressé. Là, aujourd'hui, elle est installée dans sa catégorie, elle fait partie des meilleurs au niveau mondial. Elle a- 3e au championnat du monde. C'est ça. Elle a aussi fait une finale aux Jeux européens, donc C'est ça. très haut niveau. C'est ça. Donc aujourd'hui, elle est vraiment installée dans cette catégorie. Elle est déterminée, elle sait ce qu'elle veut. Elle était déjà en course pour les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Bon, après, Sarah est passée. Donc voilà, elle a quand même une certaine expérience. Et aujourd'hui, on voit à toutes ces sorties, elle nous ramène une belle médaille. Donc je pense que là, on a une grande chance de médaille. Ouais, c'est Sarah Ouamoun qui l'avait devancée pour Rio, tu as raison. Et pour Tokyo, elle est battue par une Bulgare qui est championne olympique derrière. Donc C'est ça. elle avait buté sur la qualification contre la future championne olympique. Donc c'est quelqu'un qui a un bon niveau sportivement. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Je sais que c'est plutôt généreux hein, entre les cordes. C'est quelqu'un qui donne du spectacle. Ah oui, elle débite pas mal, elle donne du spectacle. Parfois, elle baisse aussi la garde. Elle a aussi connu une carrière pro. Elle a quelques combats en pro, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Ouais. Elle en a quelques en pro. Donc voilà, boxeur très complète, qui débute pas mal, techniquement, qui travaille très bien aussi. Elle a l'envie de bien faire. Elle est maman, donc Elle voilà. a sa petite fille de 3 ans, Eline, qui C'est sera ça. au bord du ring normalement, c'est ça. pour l'accompagner. Et ça, c'est une force en plus. Ouais, bien sûr, et on sait qu'il y a Estelle Mosley, dont on va parler très vite aussi, qui est aussi maman, et voilà, ça peut être des belles histoires aussi. On sait que les jeux, c'est pas que le sportif, c'est les histoires qu'il y a autour qui mènent aux médailles, et ça peut être intéressant. La favorite dans sa catégorie, c'est une indienne qui s'appelle Zarine. Ça va pas être facile pour Wassila, on va pas se mentir, mais bon, c'est ouvert, donc elle peut faire quelque chose surtout à domicile. Bien sûr, c'est ouvert. Il faut savoir que les Jeux Olympiques, c'est une compétition où toutes les pages sont vierges, toutes les pages sont blanches. Les favoris du début ne sont pas forcément les gagnants de ces Jeux Olympiques. Donc voilà, à part quelques exceptions, mais moi, lorsque j'ai fait les Jeux Olympiques, sur les 4 favoris, il n'y en a qu'un seul qui a... il y en a 2 qui ont fait de belles médailles, le reste, non. Donc voilà, c'est du pile ou face, entre guillemets. Mais si elle saisit sa chance à la maison,
il y a possibilité qu'elle nous ramène une très belle médaille. Moi, sur Wassila, en tout cas, je suis très confiant. À quel point tu penses que ça va jouer le public, pour le coup? Le public joue énormément. Ouais. Lorsqu'on est à T'es domicile, chez toi quand même, t'es porté. exactement, t'es porté, il y a le public. Lorsqu'on met un coup, le public scande ton nom, etc. Ça peut aller très vite. À la maison, c'est toujours mieux de boxer à domicile qu'à l'extérieur, c'est sûr. Alors, notre deuxième représentante, et là, moi, je le dis tout de suite, c'est pour moi la meilleure chance de médaille du côté collectif féminin, en tout cas, avec Amina Zidani, qui est en moins de 57 kilos, qui vient, vous en avez entendu parler au Fighter Club si vous suivez, puisqu'il y a quelques mois, on avait fait un épisode avec Medine, le rappeur du Havre, et elle a commencé là-bas, dans sa Don't Panic Team, donc puisqu'on sait que Medine, c'est pour ça qu'on l'avait reçu avec son papa, ils ont monté une salle de boxe là-bas, c'est des passionnés absolus du noble art. Donc, elle a commencé là-bas. Elle est native, c'est très marrant, mais elle est native de Villepinte. Donc elle va commencer le tournoi olympique à Villepinte. Il y a plein quand même de petits clins d'œil qui sont sympas pour elle. Qu'est-ce que tu peux nous en dire d'Amina, sportivement, humainement, et est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est une belle chance de médaille? C'est une très belle chance de médaille. Aujourd'hui, on l'a mis capitaine de cette équipe féminine. Donc pareil, elle est très installée dans sa catégorie, très installée dans cette équipe. Elle a la joie de vivre. C'est quelqu'un qui est assez stable dans sa vie. Son compagnon qui la suit aussi un peu partout lorsqu'elle combat, etc. Et puis pugilistiquement parlant, elle est très complète. Pareil, c'est une fille qui est très en jambes, sur les jambes, qui sautille beaucoup et qui débute aussi pas mal, qui est très technique, qui a beaucoup progressé aussi. Et aujourd'hui, pareil, elle a fait une médaille de bronze au championnat du monde et elle est vainqueur des Jeux européens. C'est ça, et vainqueur des Jeux européens. Donc voilà, aujourd'hui, elle est très installée. Elle a à cœur de faire non pas une médaille, mais la médaille d'or, de remporter la médaille d'or. Et ça change tout. Lorsque dans la tête, on se dit, voilà, c'est pas la médaille qui m'intéresse, c'est la médaille d'or, c'est devenir championne. Là, déjà, on est déjà dans notre... Le mindset est autre chose. Et moi, tu me diras ce que tu en penses, puisque tu la connais mieux que moi pour le coup. Les interviews que je vois là avant les Jeux, j'ai l'impression qu'elle est habitée, qu'elle a une force avec elle mentale, elle y va. Elle sait pourquoi elle est là. Il y a une sorte de destin autour d'elle. Enfin, en tout cas, c'est ce que m'inspirent ses paroles. Tu vois, elle est d'une détermination, je trouve, assez incroyable. Bien sûr, elle est déterminée. Il faut savoir qu'elle elle a changé de catégorie. Elle était chez les 60. Elle est descendue en 57 kilos. Tout à fait. Donc voilà, ça montre déjà l'envie qu'elle a. Ça lui tient à cœur de faire les Jeux Olympiques. Et puis, elle avait raté Tokyo en 2020, enfin 2021. Et donc, c'est là où il y a eu ce changement de caté aussi. C'est ça. Et puis, pour toutes ces filles, c'est aussi une seconde chance parce qu'elles sont aussi passées pro. Elles ont connu la case pro. Amina, pareil, elle a fait quelques combats chez les pros. Elle a pris une ceinture WBA intercontinentale. C'est ça. Et là, de revenir vraiment avec la lumière, etc., autour d'elle, c'est quelque chose de top. Et je pense qu'aujourd'hui, Amina, en tout cas, c'est une vraie chance de médaille. Alors la troisième représentante, là c'est un cas un peu particulier et que tu connais très bien puisque c'est Estelle Mosley, on rappelle championne, une de nos deux championnes olympiques de Rio avec Tony Yoka, qui revient, donc qui est passée chez les pros, elle est devenue championne IBO, donc championne du monde, même si c'est la 5e fédération là, qui n'est pas reconnue par les 4 grandes. Elle a fait un très beau parcours chez les pros, elle est devenue maman, elle a fait de la promotion de boxe et elle revient là pour s'offrir ce défi et essayer de reconquérir une médaille ou un titre olympique comme il y a 8 ans. Qu'est-ce que tu peux nous en dire d'Estelle? Là où je te disais, c'est un cas à part, c'est on sait qu'elle a le potentiel pour faire la médaille, elle a été championne olympique il y a 8 ans, mais avec tout ce qu'elle a fait entre-temps, plus d'autres qui sont arrivés dans la KT, j'arrive pas bien à me situer moi sur les chances d'Estelle. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Aujourd'hui, Estelle, si elle est revenue, c'est pour une seule chose, c'est la médaille d'or. C'est l'or, elle a dit et redit. Elle est déterminée elle travaille dur pour. Après, ça a été un peu compliqué parce qu'elle a eu des blessures, notamment au nez, donc elle n'a pas pu faire de compétition, notamment les grandes compétitions, les compétitions majeures. Donc voilà. Elle a été. L'avantage, je trouvais, c'est qu'elle s'est qualifiée. Excuse-moi de te couper. Je sais qu'elle s'est qualifiée pour les JO, aux Jeux Européens de juin 2023. Donc elle a eu toute une année où elle savait. J'ai ma place au jeu, je peux me préparer. Bien sûr, elle a eu toute une année pour savoir que voilà, elle allait faire les Jeux. Elle a aussi l'expérience des Jeux Olympiques. Le seul truc, c'est que c'est les blessures qui l'ont un peu freinée. Là, elle a fait une compétition au hall de Châtelet. Ouais, tout à fait. Dans le supermarché, là, j'avais vu ça. Enfin, dans le centre commercial, pas le supermarché. Et honnêtement, j'étais invité, je l'ai vu boxer. Elle reprend son niveau en train de revenir. Niveau est en train de revenir. Au début, elle n'avait pas retrouvé le niveau qu'elle avait. Là, c'est en train de revenir. Elle monte vraiment en flèche. Et je pense que pour ces Jeux Olympiques là, elle a toutes ses chances. Attention, faut pas. Moi, je pense qu'il faut pas l'écarter après dans sa catégorie. Non, tu vois, j'étais un peu devant le flou dans ça, à savoir où elle était par rapport à son niveau. Je sais qu'aux Jeux Européens, elle a affronté l'Irlandaise Harrington, qui était championne olympique en 2020. On voyait qu'il y avait une différence quand même. Carrington était au-dessus, mais Estelle
peut progresser d'ici là. Enfin Bien voilà, sûr. et puis on connaît d'où elle vient. Enfin, j'avais du mal à me situer en fait, plus, mais j'écarte pas du tout Oui, sa oui. chance de médaille, tu vois. Non, je parle vraiment du grand public. Après, aux Jeux Européens, Estelle n'était pas à 100% bien sûr. aussi. Elle est partie pour les faire parce que voilà, fallait les faire pour se qualifier, mais elle n'était pas non plus à 100% de son niveau. Là, je pense que là, sur ces derniers mois, dernières semaines, là seulement, elle retrouve son vrai niveau. Et ça tombe bien pour ces Jeux Olympiques où là, elle sera au top de sa forme. Puis pareil, j'ai l'impression, moi, alors pareil, tu la connais très bien Estelle, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut vraiment marcher à la confiance du public, au fait d'être à la maison et d'aller reconquérir cet or olympique qu'elle avait gagné il y a 8 ans. Bien sûr, et c'est ce qui va se passer, hein. Il y a un public qui est là, elle est très aimée Estelle, et ça c'est un plus pour elle. Elle est très joviale, elle est très solaire. Elle est connue, hein, elle est Elle est- populaire, parce elle- qu'on sait, le couple en or, Yoka Mosley, qui avait Rio, ça avait marqué beaucoup les gens, donc elle est très populaire. C'est ça, elle est très populaire et le public sera derrière elle. Elle a beaucoup de soutien. Elle a ses enfants aussi qui sont là. C'est une force en plus pour elle. Et voilà, elle a à cœur de faire cette médaille d'or. Elle a toutes ses chances. Après, dans sa catégorie, quand même, elle est très relevée, la catégorie, avec la brésilienne qui est là, qui est très forte, championne du monde, qui est là chez les pros et déjà championne du monde, etc. Voilà. Ouais, c'est une caté difficile. C'est une caté difficile. Honnêtement, c'est une caté difficile. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux Jeux Olympiques, tout peut se passer. Et Estelle peut briller comme elle l'a fait à Rio. Et tu peux nous rappeler, pour ceux qui ont oublié leurs souvenirs de Rio, mais c'est quoi la boxeuse Estelle Mosley? Quelles sont ses grandes qualités dans le ring? Estelle, pareil, c'est une boxeuse qui est très complète, hein, qui sait très bien contre-attaquer, qui avance, qui recule, qui a un bon bras arrière, qui est quand même assez puissante. Hein, elle s'ancre bien au sol, lorsqu'elle délivre les coups, ils font assez mal. Et puis voilà, techniquement, elle a beaucoup progressé aussi. Et aujourd'hui, elle a une bonne team autour d'elle. À Lyon, là, ils sont beaucoup. Kamel Asni, qui Tout est à fait. d'ailleurs Ouais. l'un des coachs de l'équipe de France, ils sont derrière elle. Et elle a beaucoup progressé avec eux. Elle se sent bien. Elle a un bon environnement, on va dire, autour d'elle. Ah, c'est très intéressant. Moi, pour le coup, j'ai très hâte de voir ce que peut faire Estelle dans ce tournoi-là, parce que ça peut être son tournoi. Ouais, ça peut être le retour de lumière. Et notre dernière représentante, c'est les moins de 75 kilos, c'est Davina Michel. C'est la belle histoire quand même, Davina Michel, moi je trouve. C'est extraordinaire l'histoire, puisque elle est martiniquaise, on va le rappeler. Elle est arrivée très tôt en métropole pour devenir boxeuse, et puis elle est repartie parce qu'elle avait marre d'être loin des siens, et d'être loin de ses proches, et ce qu'on peut totalement comprendre. Et puis finalement, le staff de l'équipe de France a réussi à la relancer, à la remotiver, à la ramener, et puis finalement, elle se qualifie pour ces JO grâce à une deuxième place aux Jeux Européens à l'été 2023. Si jamais elle accroche une médaille, c'est la belle histoire de l'équipe de France, Davina Michel. Ah, je suis d'accord, c'est la belle Ouais. histoire. Et honnêtement, je pense qu'elle peut Mhm. accrocher cette médaille. Je ne le dis pas parce que je la connais plus ou moins, etc. Non, elle a aujourd'hui toutes les qualités et la capacité de ramener une belle médaille. Elle est grande, elle est longiligne, elle progresse beaucoup. Et puis elle kiffe ce qu'elle fait. Ouais. On le voit, elle est tout le temps contente. Elle est souvent avec Wassila, ils dansent, ils Souriante. s'amusent, elles sont souriantes et tout. Elle kiffe le moment. Et Très dans l'émotion. Je sais qu'aux Jeux Européens, on l'avait beaucoup vu, ses émotions de tristesse au début, de joie à la fin. bien sûr. Mais je trouve que ça peut être une force, moi, quand on est porté par le public, d'être à fleur de peau aussi, parce que ça va nous porter, en fait. Bien sûr, bien sûr. Et puis, on le rappelle encore une fois, toute cette équipe sera à domicile. On sera à la maison. Ils auront énormément de soutien, énormément de support. Et là, je pense qu'elles vont toutes briller. En tout cas, moi, j'ai vraiment confiance en cette équipe féminine. Ouais, je pense aussi qu'on peut avoir des belles surprises. Et j'ai dit, pour moi, je considère Amina Zidani comme la meilleure chance de médaille, mais ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas Bien de sûr, chance de médaille. Bien sûr. Et il y a possibilité de faire de très, très, très belles choses, je pense, pour ce collectif féminin. On passe aux hommes, Souleymane. Yep. Et le premier, je sais qu'il va beaucoup t'intéresser, parce qu'on en parlait même en off avant l'émission, et c'est quelqu'un qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup envie de voir dans ce tournoi olympique, moins de 51 kilos, masculin, Monsieur Bilal Benama. Ah, Bilal, on va dire, c'est mon chouchou. Ouais, je sais bien, je sais bien. C'est un boxeur qui est très bon, très complet. Il a vraiment une expérience aussi. Il était avec nous pour préparer Rio. Après, derrière, il était là en 2000. Il est là en 2020 à 2020, Tokyo. Il 2020 perd contre un Kazakh, Bibo Sinov. La défaite, elle est quand même, si vous revoyez le ouais, combat, il y a contestable. moyen de discuter Ouais. beaucoup, très Beaucoup, fort. beaucoup. Depuis champion d'Europe, vainqueur des Jeux Européens, médaillé d'argent au championnat du monde. Ouais. Là, on est sur une claire chance de médaille. Ah oui, on est sur une claire chance de médaille et il peut nous ramener l'or à la maison. Attention, sa catégorie, pareil, elle est relevée avec l'Ouzbek, on en parlait tout à l'heure. Hassan Boy Dousmatov, qui est Ouais. le favori de cette catégorie. C'est ça. Mais sur les dernières vidéos, là, je ne sais pas si tu l'as vu passer, une vidéo qui est sortie où les Ouzbeks, d'ailleurs, sont en France. Ouais. Ils ont fini la préparation ensemble et on voit sur le ring, en tout cas, un sparring entre Bilal
et le boxeur ouzbek. Et là, honnêtement, on voit Belal très bien. Ouais. Très bien, Parce que c'est confiant. lui qui l'avait battu en finale des championnats du monde. C'est ça, Ouais. très bien, très confiant, sa droite passe bien. Et Belal, moi je pense qu'il faut le soutenir. C'est un boxeur qui est médaillable et qui peut nous ramener bien sûr la médaille d'or. Il est du sud, d'Albi, donc on va en reparler d'un autre puisqu'il est voisin un peu d'une de nos autres chances de médaille. Dans sa catégorie, on disait Hassan Boydous-Matov, il y a aussi un Indien, Amit Panjal, qui est l'autre chez les bookmakers, l'autre favori, mais déjà battu par Bilal. Donc on voit, voilà, Bilal, il est entre cette victoire sur l'Indien, ce que tu nous dis aussi des sparring contre Dousmatov, et il a le niveau pour faire une médaille d'or. Donc ça va dépendre. C'est le sport, hein, tout peut arriver. On peut aussi perdre, même quand on est favori. Tout peut arriver, mais il a une vraie tête de médaillé. Qu'est-ce que tu peux nous dire de sa boxe? C'est pareil, là on est sur de la boxe généreuse, hein, ça hésite pas. D'ailleurs, c'est une des raisons où il perd la finale mondiale, parce qu'il va un peu trop au corps à corps contre Dousmatov. C'est ça, c'est ce qu'il avait piégé. C'est quelqu'un de très généreux. Il a une très bonne capacité physique, il met énormément de coups, il débite pas mal. Il est aussi technique, hein, c'est un boxeur qui est technique, qui a une droite qui fait très mal, qui a une droite vraiment sèche, qui fait très mal, qui débite pas mal, qui asphyxie ses adversaires. Et malheureusement, ça lui a coûté au championnat du monde face au boxeur ouzbek. Mais aujourd'hui, il a pris de l'expérience, il est ressorti grandi de ça, et il est beaucoup mieux, beaucoup plus complet. Défensivement parlant, il est pareil, il a progressé. Donc, c'est derrière lui tout ça. C'est celui qui a perdu en finale des mondiaux, c'est plus le même. Enfin, il y a encore eu des progrès depuis. Il y a encore eu des progrès. Et puis aujourd'hui, c'est sa qualité, hein, ses capacités à débuter pas mal, à mettre plus de coups. C'est juste qu'aujourd'hui, il a rajouté une petite touche d'expérience en plus, où il le fait beaucoup mieux au bon moment. Et ça fait toute la différence. Et on parlait des Ouzbeks, hein, mais soyez pas étonnés, parce qu'on va répéter plusieurs fois le nom de ce pays. Soyez pas étonnés si vous les voyez vraiment briller au tournoi olympique. Ils ont moyen d'être un peu l'Ukraine de 2012. Hein. Ah oui. Vraiment, hein, ils ont une génération incroyable. Donc on va vous citer plus d'un Ouzbek qui est dans les favoris de ces catégories. Donc plein de force à Bilal Benama, et suivez-le, parce que même le garçon est à découvrir, hein, l'histoire du garçon. Je pense que s'il va jusqu'à la médaille, le public français va découvrir un personnage aussi. Et le public français, je pense qu'il va l'adorer, parce que c'est vraiment un chouette type. Vraiment, il est top, il est cool, il est souriant, c'est quelqu'un de bien. C'est vraiment une bonne personne. On passe au moins de 63 kilos hommes, et là, on est face au capitaine de l'équipe de France, Monsieur Sofiane Oumia. Impossible que vous ne connaissiez pas Sofiane Oumia, médaillé d'argent à Rio dans cette team solide, 3 fois champion du monde, ce qui est un record pour un boxeur tricolore chez les amateurs, vainqueur des Jeux européens en juin 2023, ce qui était un manque à son palmarès qui a été enlevé. Il lui manque que la médaille d'or olympique à Sofiane Oumia. En fait, il est passé chez les pros depuis, toujours invaincu chez les pros. La bascule va se faire, je pense, définitivement chez les pros après ces JO. Il est là pour l'or, on est d'accord, Sofiane? Ah oui, Sofiane, il a annoncé la couleur, il est là pour l'or. Et on sait tous qu'il est là pour l'or. Et ce qu'il veut, c'est l'or. Il a toutes les capacités, en tout cas aujourd'hui, de nous ramener cette très belle médaille d'or. Mais attention, beaucoup de poids sur ses épaules. Ouais. Parce que voilà, aujourd'hui, c'est le plus attendu de toute cette équipe de France. Que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. C'est le plus attendu. Alors on va être clair, chez les bookmakers, parce que je t'ai dit que j'ai été regarder les cotes, c'est le seul Français qui est le favori de sa caté. Ouais. C'est lui qui a la plus basse cote de sa catégorie. Donc il est le favori aux yeux des bookmakers. Ah ouais, c'est le seul Français qu'on a comme ça. Ouais, c'est le favori. Au niveau international, il est numéro 1 mondial, il gagne tout. Voilà, c'est ce qui lui manque aujourd'hui pour être le boxeur, en tout cas français, de tous les... Toi qui le connais bien humainement, c'est quelque chose qui peut... Parce que c'est une forme de pression, hein. Tu vois, te se dire, c'est le truc qui me manque, je veux aller chercher cet or, après je vais rebasculer définitivement chez les pros. Ça te met une pression, tu vois? Ça met une pression, mais aujourd'hui, il ne faut pas oublier que c'est sa 3e Olympiade. Ouais. Sofiane, il sait la gérer, quoi. Sofiane, il sait la gérer. Ça fait très longtemps qu'il est dans le circuit. Il a fait au championnat du monde junior, il avait fait une médaille. Ça fait très longtemps que Sofiane Oumia est dans le circuit. Il a de l'expérience. Il sait gérer cette pression. Aujourd'hui, Sofiane, voilà, tout ça, c'est lui, il vise sa médaille, il veut sa médaille, et voilà. Je suis déterminé. Je ne pense pas à la pression, je ne pense pas à ça. Je veux ma médaille d'or et rien d'autre. Il a ça en tête, et je pense que oui, il va nous ramener cette médaille d'or. Le boxeur, Sofiane. Deux petits mots un peu sur qui est Sofiane le boxeur, si tu peux nous en dire pour ceux qui ont oublié Rio. Pour résumer, on l'appelle le virtuose. Donc ça veut tout dire. Sofiane, c'est un boxeur qui est très 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 technique. Il a une capacité... il lit la boxe de ses adversaires, il a une capacité aussi de contre-attaque qui est très exceptionnelle. Il est dans la boxe cubaine, toucher sans se faire toucher. Il a rajouté aussi une touche d'efficacité dans sa boxe. On l'attend fort chez les pros d'ailleurs aussi, hein, parce qu'il a des qualités qui peuvent vraiment aller faire mal au-dessus. Hein. Bien sûr, il a embêté énormément de boxeurs pros qui aujourd'hui sont voilà, à une finale, à une porte d'un championnat. Son élimination à Tokyo,
c'est Keishon Davis, qui est aujourd'hui un des gros prospects de la KT des lightweight, un Américain, donc qui est sur les cartes top rank et qui se rapproche fortement d'une chance mondiale. Donc voilà, c'est ce genre de niveau, Sofiane Oumy. Bien sûr, voire même au-dessus. Et puis voilà, moi je m'en rappellerai toujours d'un sparring entre Sofiane Oumia et Shakur Stevenson. C'était un sparring exceptionnel lorsqu'on préparait les Jeux Olympiques de Rio. Oui. Où était Shakur? Et Shakur, il a été vraiment embêté par Sofiane Oumia. Shakur, on parle d'un mec champion du monde dans 3 catégories, donc voilà, ça vous montre le niveau, quoi. Bien sûr. Donc Sofiane, très attendu. Aujourd'hui, pareil, humainement parlant, c'est quelqu'un qui est top aussi. Voilà, il a les épaules, en tout cas, pour nous ramener cette belle médaille. Pareil, il est stable, il a sa famille derrière lui, il a ses 2 enfants, donc il a à cœur de bien faire. Oui, bien sûr. Et ben, pour le coup, il aura aussi un Ouzbek possiblement en face, puisque l'autre favori, c'est Ruslan Abdullaev, qui est l'autre favori des Bushmakers. Et on a aussi Lasha Gourouli, qui est un Géorgien, qui est parmi les favoris. C'est une belle KT assez dense. Il y a des beaux petits aussi, où j'ai noté Wyatt Sandford, un Canadien, Harrison Garside, un Australien, qui sont des très gros talents et qui peuvent faire quelque chose dans ce tournoi-là. Moi, moins de 63 kilos, je pense que c'est un des tournois à surveiller fort. Ouais. Dernier truc sur Sofiane, c'est qu'il boxe quelques kilos en dessous chez les pros. Je crois qu'il est en lightweight, donc il doit boxer 3 kilos en dessous, quoi, l'équivalent. Qu'est-ce que ça change? Ça change quelque chose? Je pense que ça change quand même, parce que, attention, Sofiane, il a été 3 fois champion du monde. En fait, sa KT n'existe plus au JO, pour qu'on explique, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et il a été 3 fois champion du monde dans la catégorie des poids légers, c'est les 60 kilos, les moins de 60 kilos. Là, aujourd'hui, chez les pros, donc en 2021 et pareil là en 2024, c'est en 63-500. Ça change un peu, parce que les mecs qui perdent du poids, ils sont beaucoup plus denses, beaucoup plus forts physiquement. Mais voilà, aujourd'hui, c'est qualifié dans cette catégorie, donc il n'y a pas de raison pour qu'il ne ramène pas une belle médaille. Oui, bien sûr, les qualités sont toujours là, et de toute façon, il connaît aussi ce qu'il y a en face, et il y a une raison pour laquelle c'est le favori, même s'il y a 3 kilos de plus que sa catégorie normale. On passe au 71. C'est une KT où tu aurais pu... Macan, bien sûr. Une KT où tu aurais bien aimé être, sans doute, s'il n'y avait pas eu cette blessure, mais avec Macan Traoré, donc qui est notre qualifié, qui s'était qualifié en faisant demi-finale aux Jeux Européens. Donc pareil, c'était dans la première cuvée des qualifs en 2023. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de Macan Traoré? Macan, un jeune boxeur, je me vois beaucoup en lui, parce que lorsque j'arrivais à l'INSEP aussi, j'étais un peu comme lui, travailleur, déterminé, il a envie de bien faire, il est jeune, il a 22 ans. Il est très jeune, Macan, 22 ans, mais il frappe très fort, il a une très bonne droite. C'est un boxeur qui progresse beaucoup, qui a une marge de progression vraiment très 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 rapide, parce qu'il n'était pas forcément attendu pour se qualifier aussi vite. Et finalement il s'est qualifié, donc voilà, ça montre un peu son envie, sa détermination. Moi j'ai mis les gants avec lui là il n'y a pas très longtemps, juste avant qu'il parte en camp d'entraînement, et ils sont bien, cette équipe elle est bien, Macan il est bien, il a envie de bien faire, il est déterminé, on le voit dans ce regard. Moi je parle très souvent avec lui, on échange pas mal, il est déterminé, et Macan c'est du tout au tout, et je pense que sur les grandes compétitions où voilà, il va être attendu à la maison, à domicile, il peut nous ramener une médaille. Son style, comment tu nous le définirais? C'est un contre-attaquant. Ouais. Il est longiligne, il contre-attaque très bien, il a une très bonne droite. On a vu pareil une vidéo là il n'y a pas longtemps, il fait tomber l'Ouzbek là en sparring. Donc pour faire tomber les mecs en sparring avec des gants de 16, ça veut vraiment dire que tu es quelqu'un qui frappe très fort. Donc honnêtement, même si on n'y pense pas, moi je pense que Macan il est médaillable. Moi dans tout ce que j'ai noté sur nos Français, là, sur Macan, j'ai noté peut-être, mais c'est normal aussi parce qu'il est jeune, mieux gérer les combats plus tactiques, les guerres un peu plus tactiques. C'est le petit bémol que je mets sur Macan encore, mais il est jeune, donc c'est normal, tu progresses là-dessus. Et c'est vrai qu'après la qualif, il a connu un peu, voilà, et il n'y a pas eu trop de médailles au niveau international, il n'a pas beaucoup combattu, pareil, il a une blessure à la main qui l'a un peu embêté, mais là il a l'air bien, il a l'air confiant. Et c'est vrai que sur les combats tactiques où le mec attend un peu, il a plus de mal, ou pareil avec les gauchers, il a un peu plus de mal. Mais bon, ils y travaillent. Et je pense que Macan, voilà, ça va être du tout au tout, mais il peut nous ramener une médaille. Ah, puis tu sais, c'est le genre de boxeur avec son âge qui, je pense, progresse au fur et à mesure du temps et peut même progresser dans un tournoi en fait, au fur et à mesure des rounds, en prenant la confiance, en prenant, tu vois. C'est ce qui s'est passé aux Jeux Européens. Il a progressé dans le tournoi. Ouais, c'est ça. Et tu prends de la confiance, toi, tu commences à mieux gérer tes adversaires, à prendre aussi tes marques dans le ring où t'es. Enfin, tu vois, je sais que ça te parle tout ça et que tu progresses de tour en tour. Donc, pas forcément le plus gros favori pour une médaille, mais à voir ce que peut faire Macan si ça sourit et qu'il commence à prendre la confiance. Bien sûr. En fait, tout dépend de son entrée en compétition. Une fois qu'il est rentré dans la compétition,
compétition, derrière, ça peut aller tout seul. Le tirage au sort fait beaucoup dépendre aussi dans ces tournois. Hein. Bien Tu sûr. connais ça, Soulé. Et pour le coup, au moment où on enregistre, on est clair, on n'a pas les tirages au sort. Non. Donc on ne sait pas qui sera, dans quelle partie du tournoi il est. Ça peut aussi changer beaucoup de choses. On est face au même type d'adversaire en termes de favoris. Alors là, vous m'excuserez pour écorcher les noms parce que cette KT des moins de 71, c'est une horreur. Le favori des bookmakers, c'est Aslanbek Shimbergenov, un Kazakh. Et il est devant Azad Kouja. Là, c'est une galère. Miuddin Koujaev, Ouzbékistan, donc aussi, qui est le deuxième favori. Et le troisième, c'est un japonais. Vous savez, comme j'aime la boxe japonaise, Sewon Okazawa, qui est un des deux japonais qualifiés pour ces jeux. Et c'est ce qui nous rappelle que le système japonais des amateurs est beaucoup plus centré sur les tournois de lycée ou d'université que sur la recherche de médailles mondiales et olympiques. C'est plutôt leur système à eux. Mais KT aussi assez ouverte, en fait. Tu vois, il n'y a pas d'immenses favoris. Les trois que je viens de citer sont les plus gros, mais il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire pour Macan, catégorie assez ouverte. Ces boxeurs-là, aujourd'hui, les a côtoyés. Hein, ils sont en France, donc ils ont pas mal tourné. Les Kazakhs étaient là, si je ne me trompe pas. Les Ouzbeks aussi. Donc voilà. Macan, honnêtement, c'est du tout au tout et il a la possibilité de nous ramener une médaille. Ouais. On passe à notre dernier représentant chez les plus de 92 kilos, donc les super lourds. Il y a deux catégories entre les deux. Après tout ça, moi, je vous donnerai 2-3 noms des catégories qu'on n'a pas citées qui seront à surveiller. Donc avec Jamili Aboudou, en plus de 92 kilos, notre dernier représentant. Là, le problème, en tout cas pour l'or, c'est qu'il y a un monstre absolu dans cette catégorie quand même, Souleymane, qui s'appelle Bakodir Jalolov, qui est déjà à 14-0 et 14 KO chez les pros, qui est champion olympique et double champion du monde. Ça va être compliqué de battre un Jalolov, mais qu'est-ce qu'on peut espérer pour Jamili ? Parce que c'est assez ouvert derrière en fait. Jamili, c'est ouvert, cette catégorie, elle est ouverte. Après, lui, le seul problème, c'est sa morphologie. Il n'est pas très grand pour ses poids lourds. Il n'est pas très épais aussi pour ses poids lourds, mais il va vite. C'est une force pour lui. Il va vite, il est très explosif. Techniquement parlant, il y a de la vitesse. Coup d'œil, etc. Donc voilà. Il peut nous ramener pareil une médaille. Hein. Il nous a prouvé à plusieurs reprises qu'il tenait face aux meilleurs. Maintenant, c'est juste faire la différence qui va permettre à Jamili de ramener une belle médaille. C'est intéressant ce que je disais sur la mobilité, la vitesse, le côté agile aussi. Je sais qu'il a été gardien de hand. Donc vous voyez ce que font les gardiens de hand pour aller arrêter. Donc forcément, ça aide dans l'agilité en fait. Ça aide parce que pour un poids lourd, en tout cas, il a des capacités de déplacement, d'agilité qui sont vraiment exceptionnelles. Après, voilà, il a boxé plusieurs fois l'Ouzbek, ils ont tourné plusieurs fois, il les connaît tous. C'est pas comme s'il se faisait surclasser non plus. Non, bien sûr. Mais ça reste quand même des sparring ou des combats qui sont quand même assez serrés. Mais voilà, c'est du tout au tout. Et aujourd'hui, il peut nous ramener aussi une médaille. En fait, il avait raté la qualif pour Tokyo, hein, juste par parenthèse, il avait été devancé par Mourad Aliyev, on se souvient de l'histoire de l'élimination très frustrante et controversée de Mourad, qui aujourd'hui est chez les pros et fait son petit bout de chemin. Je crois qu'il est à 10 ou 11-0 déjà, Mourad. En tout cas, voilà, il tenait, après avoir raté cette qualif à Tokyo, il tenait à faire les Jeux à Paris. En tout cas, mission accomplie, puis on verra derrière, parce que je disais, l'Ouzbek, Jalolov, c'est clairement le grand favori. De ce que je disais là, quand je regardais les bookmakers, c'est le plus gros favori. Ouais. C'est-à-dire que sa cote, elle est à 1,20 ou un truc comme ça. Enfin, c'est ridicule. C'est-à-dire que le deuxième, il est à 12, tu vois. Enfin, c'est lui qui doit gagner, quoi. Alors après, tout peut arriver, hein, c'est du combat. Et j'ai noté un Australien, Teremo Ana Junior, qui est dans les outsiders, et je sais que j'ai déjà vu 2-3 images, qui est un gros talent. Le reste, c'est très ouvert. Ouais. C'est très ouvert. Ouais. Tu vois d'ailleurs, dans les côtes, ils sont tous un peu à égalité. Et donc, selon le tirage, selon si ça veut sourire, la confiance qui monte dans les tours, comme on le disait, pourquoi pas Jamili qui nous fait une belle surprise. C'est ça. C'est vraiment le tirage, comment il va rentrer dans cette compétition. Et puis voilà, derrière, tout est ouvert en fait, tout est ouvert. Et les Jeux Olympiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une nouvelle page. Tout est ouvert. Si cette équipe elle est là, si elle s'est qualifiée, c'est parce qu'elle est médaillable. Moi personnellement, lorsque je me suis qualifié pour les Jeux, j'ai annoncé à tout le monde, j'ai dit je vais faire une médaille. Parce qu'en fait la qualif elle est tellement dure, les gens doivent se rendre compte de ça. Elle est tellement dure que lorsqu'on arrive au jeu, tout est ouvert. Et moi, j'avais annoncé, j'ai dit, je suis qualifié, j'ai gagné le tournoi de qualif, je fais une médaille. J'étais sûr de moi. Ouais, mais t'as raison, c'est presque le plus dur. Enfin, passer ce cap-là, et ensuite on va dans le tournoi. Ouais. Derrière, tout est ouvert. C'est une envie de détermination. Moi, dès le premier tour, je prends le champion d'Europe. Le deuxième tour, je prends le numéro 3 mondial. Voilà, sur tous les tours, j'ai pris des mecs qui étaient plus ou moins favoris et je les ai battus. Parce qu'il y avait l'envie, il y avait le truc. Et c'est ce qui va se passer avec cette équipe. Et puis tu as atteint ce but-là. Et maintenant, le but d'après, c'est d'aller chercher la médaille. Mais tu mérites d'être là, tu as ta place, tu es parmi les meilleurs au monde. Et cette confiance-là, elle se répercute aussi dans le ring, forcément. Je te mets sur le grill, Soulé. Combien on ramène de médailles ? Le DTN a parlé, il a dit qu'il en voulait 4. Moi, je pense qu'on peut avoir 4 médailles. Moi, j'ai dit, je l'ai mis sur Twitter quand j'ai encouragé Electric, je disais 3-4. Ouais.
3-4. Ouais, on est dans les 3-4. Ouais. 4 si ça sourit, quoi. Ouais. Tu vois, 4 si ça sourit. Après, tu peux avoir une belle surprise. Hein, Bien sûr. s'ils veulent nous faire une Rio, on est preneurs, les gars. On est preneurs. Mais 3-4, je pense qu'on est dans un truc atteignable. Ouais, Atteignable. je suis d'accord. Ouais, ouais, 3-4. en tout cas, vous aurez. Voilà, on espère qu'on pourra recevoir, qu'on aura des champions olympiques et je vous assure qu'on fera tout pour les recevoir au Fighter Club et leur rendre l'hommage qu'ils méritent parce que c'est top de vivre ce moment-là, surtout à Paris. Enfin, c'est un truc exceptionnel. Il n'y a que cette génération-là qui vivra ça. Hein. Les derniers jeux, c'était il y a 100 ans. Je pense que les prochains, ce sera minimum dans 100 ans. Ouais. Donc là, c'est cette génération qui va vivre ces jeux à domicile. Et puis avec tout ce qu'il y a eu dans la boxe olympique, on a eu peur même qu'il n'y ait plus la boxe olympique à un moment. Ouais. C'est très cool pour eux que ce soit là, dans l'écran de Roland Garros. Enfin voilà, C'est un soulagement. magique. Ouais. Ouais. Je voulais vous citer 2-3 noms des 3 autres catégories qu'on n'a pas citées parce que des boxeurs vraiment à surveiller que vous aurez plaisir à voir. En moins de 57 kilos où on n'a pas de qualifié chez les hommes, Abdou Malik Kalokov. Ouzbek encore, je vous dis, ils peuvent faire une razzia assez incroyable, les Ouzbeks, qui est le favori et qui est un sacré boxeur pour le coup, et un Américain, Jamal Harvey, qui je pense a un gros avenir parce qu'il a des vraies qualités qui peuvent se répercuter chez les pros. Je ne sais pas ce qu'il fera, il est médaillable clairement dans ce tournoi olympique, mais à surveiller aussi derrière, très fort à mon avis. En moins de 80 kilos, on a un génie ukrainien, Alexander Kizniak, qui pareil est le grand favori, mais devant le double champion olympique Arlen Lopez. Arlen Lopez, si vous suivez les Français, vous vous en souvenez de Rio, puisqu'il avait éliminé Christian Mbili en quart de finale, il avait privé Christian de la médaille. Il est double champion olympique, Rio et Tokyo. C'est une catégorie où si la finale c'est Kizniak-Lopez, je suis devant avec les popcorn sous les. Ouais. Parce que là, je pense que c'est peut-être d'ailleurs le combat de plus haut niveau qu'on pourrait avoir dans ce tournoi olympique. C'est un gros combat. Ouais, c'est extraordinaire. Enfin, vous savez, hein, les Ukrainiens ont toujours eu cet appétit aussi pour la boxe olympique, cette génération de Londres en 2012, Lomachenko qui était déjà champion en 2008, Usyk, enfin on a Deveryashenko qui va affronter Mbili en pro en août. Enfin, c'est un gros pays de boxe amateur et avec Kizniak, ils ont vraiment un des gros boxeurs de ces Jeux olympiques. Et enfin les moins de 92 kilos, donc les lourds, pas les super lourds. Et là on a un des génies de la boxe amateur des 10 dernières années, Soulé, le double champion olympique cubain, Julio César Lacruz, qui je pense, enfin voilà, c'est à voir parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire, un boxeur extraordinaire. Lui est favori devant un Italien, Aziz Abes Mouidlin, et on a aussi en outsider, on a Ladisbek Moulojonov qui est un Ouzbek et Keno Machado, un Brésilien. Belle KT aussi. Ils n'ont pas mis l'Espagnol ? Non, ils n'ont pas mis l'Espagnol. Okay. En tout cas, mais je vois de qui tu parles, ils l'ont pas mis dans les phases. Je pense qu'il est entre 5 et 10. Quoi, entre 5 et 10. Mais une belle KT avec des beaux noms et assez ouverte aussi. Une catégorie ouverte avec de beaux noms. Après, voilà, Lacruz, il a quand même une sacrée expérience. Mais il se fait vieux maintenant. Ils sont en France. Hein, ils ont tous fini en France, à Nancy. Là, ils ont fait un camp d'entraînement là-bas avec les Ouzbeks, les Cubains. Vraiment. Et il devait y avoir Ouzbeks et Cubains ensemble dans la salle. Il doit y avoir du niveau. Il y avait 10 pays. Il y avait à peu près 10 pays. Ouais, d'ailleurs, il y a Michel Soro qui en a profité pour aller mettre les gants là-bas. J'étais invité aussi. Il y a eu énormément de boxeurs qui s'étaient invités à mettre les gants sur place. Donc, ouais, ça va être exceptionnel. C'est ma dernière question et on passera à ton actu, Soulé. Mais si tu dois convaincre les gens de regarder la boxe, tu vois que des gens qui regardent la boxe pro mais qui ne s'intéressent pas tellement aux amateurs de regarder le tournoi olympique, c'est ce qu'il faut leur dire quand même. Vous allez voir les futurs, vous allez voir Lomachenko, Usyk qui sont passés par là. Pas tous sont passés par là, mais les grands noms des amateurs, souvent ils finissent quand même assez haut chez les pros. Bien sûr, les grands, en tout cas en amateur, en boxe olympique, finissent très haut chez les pros. On l'a vu déjà depuis l'époque, que ce soit Mohamed Ali, Sugar Ray Leonard, etc. Et puis même là, cette génération, que ce soit Anthony Joshua, Vassil Lomachenko, Shakur Stevenson, Usyk. Génération d'avant, tu peux citer des Mayweather, même s'il avait c'était controversé. Roy Jones qui se fait voler encore, qui se fait voler à Séoul en finale alors qu'il doit être champion olympique. Il y a des Golovkin, tous ces Américains, etc. Tous ces mecs-là sont passés par la case olympique, ils nous ont ramené une médaille, ou alors en tout cas ils sont passés par la case. Je sais pas si tu as vu que Golovkin il est à Paris aussi. Il est dans le staff de l'équipe kazakh, donc il est il a eu l'autorisation parce qu'il n'était pas sûr de la part du juge à Baltimore avec ses problèmes. Mais Gervonta Davis est dans le staff US. Il sera à Paris, donc voilà, si vous êtes dans les endroits de compétition de la boxe, vous pouvez croiser Gervonta Davis, Tank sera là. Donc c'est plutôt cool. Et c'est là qu'on voit qu'il y a, même chez les pros qui sont, parce que Davis, c'est un pro qui génère des millions de dollars, on est d'accord. Des millions et des millions. Et quand t'aimes la boxe, tu reviens. C'est les racines en fait. C'est les racines. C'est ça, c'est la base, c'est les racines. Il vient lui pour soutenir un de ses jeunes. Et puis voilà,
faut savoir que même les promoteurs, les plus grands promoteurs seront à Paris. Ah, ils vont tous regarder. Nous, là. Floyd Mayweather était là, il voulait en signer, il en a signé quelques, etc. Mais Tous les c'est grands l'équivalent, si vous voulez, pour ceux qui suivent le foot, c'est tous les agents qui sont dans les C'est ça. tournois, tu vois, de jeunes espoirs qui sont au bord de la pelouse à mater, qui peuvent récupérer. C'est exactement ce qui va se ça. passer à Paris. Tu as Ouais. tous les promoteurs. Tiens, lui, il faut le signer après, Voilà. lui, il faut le signer, lui, on peut l'accélérer, lui, on peut l'emmener. Je peux dire qu'après ces 2 titres olympiques, les mecs, ils avaient tous envie de signer Lomachenko. Hein. Et C'est ça. d'ailleurs, il a fait championnat du monde au 2e combat. Donc, Ouais. c'était clair et net ce qu'il voulait faire avec lui. Soulé, on passe à ton actu parce que te recevoir, c'était cool pour la boxe olympique, mais on va prendre un peu de temps pour parler de toi aussi. Je vais te prendre 1 minute pour refaire le point parce que Ok. c'est que nos auditeurs comprennent bien. Tu étais en super welter, tu es passé chez les welter parce qu'il y avait sans doute plus de possibilités d'aller s'ouvrir une chance mondiale. Le champion unifié des welter s'appelait Terence Crawford depuis sa victoire sur Errol Spence en juillet dernier. Monsieur Crawford passe en super welter. Il va dans ton ancienne catégorie le 3 août contre Madrimov. Ce sera à Los Angeles. Il va abandonner les welter. Clairement, il l'avait dit, ça devenait compliqué de faire le poids. La WBC, fédération où tu es le mieux classé, tu es numéro 1 du classement chez les welter, l'a désigné championne in recess. Donc ce que veut dire championne in recess, c'est que tu n'es plus champion, mais si tu veux revenir, on te remet dans un combat pour le titre. Il l'avait déjà fait avec plusieurs mecs. On peut citer Vitaly Klitschko chez les lourds dans les années 2000. C'est quelque chose que la WC utilise pour garder le mec au cas où s'il veut revenir faire un championnat du monde. A priori, c'est pas l'idée. Ils avaient un champion intérimaire, Mario Barrios, que tu connais très bien. Ouais. Vous avez beaucoup sparé ensemble. Vous êtes même potes, hein, on peut le dire. Ouais, on est potes. Qui lui était champion intérimaire et qui a été promu champion tout court, Ouais. une fois que Crawford est passé champion in recess, même si sur le site de la WBC, il est toujours marqué en intérimaire. Ah, alors ils qu'ils ont ont pas- annoncé qu'il était champion. Ouais. Peut-être qu'ils n'ont pas mis à Ouais, jour ils ont sur pas le mis à site, jour, mais je pense. c'est lui le champion. Logiquement, la défense doit se faire face au numéro 1 du classement. La première défense, monsieur Souleymane Sissoko, Ouais. qui est face à nous. Sauf qu'on a un problème. Le problème, il s'appelle Manny Pacquiao. Alors, Manny Pacquiao est une légende absolue de la boxe, champion dans 8 catégories, Hall of Famer absolu à la première année où il pourra être éligible pour ça. On ne remet pas du tout en cause ça chez Manny. Sauf qu'il veut revenir aux affaires et qui vise le titre WBC des welter. Et Mauricio Souleymane, patron de la WBC, a déclaré 2 points. C'est un ancien champion, une légende de la boxe. Je lui offre la possibilité de combattre pour le titre WBC. Donc moi, j'ai envie de passer, avant de te donner la parole, j'ai envie de passer un coup de gueule. J'adore Manny Pacquiao. C'est un des plus grands boxeurs que j'ai vu, moi, de mon vivant, entre guillemets, ouais. hein, tu vois, de ma génération. Son dernier combat, c'est août 2021. C'est une défaite contre Denis Souga. Sa dernière victoire, c'est Kate Thurman en split décision. C'est en 2019, en juillet 2019. Ça fait 5 ans. Je comprends le côté légende, mais on s'arrête où? Si Mayweather revient, on lui donne un combat pour le titre direct? Si, tu vois ce que je veux dire? Où est-ce qu'on s'arrête là? Moi, j'ai envie de passer un coup de gueule. C'est hyper frustrant. C'est ça. C'est pas mérité. Et on est en train de piquer une chance mondiale à Soulé. Elle viendra plus tard. J'ai Ouais, toute ouais. confiance qu'elle viendra plus tard, Ouais. Soulé. Mais ça me saoule. Je le dis Je clairement. suis- Je non, te mais redonne le micro. Excuse-moi d'avoir fait 2 minutes de. Non. Je te redonne le micro. Non, mais t'as raison, Alex. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est relou. Après, c'est vrai que c'est un nom, c'est une légende de la boxe, etc. Mais t'annonces ton retirement, donc tu dis que voilà, t'arrêtes la boxe, tu reviens, t'arrêtes, tu reviens. En fait, c'est frustrant pour nous parce qu'on travaille tous les jours, on travaille très dur. Aujourd'hui, la place de numéro 1, il faut aller la chercher. Donc, on a allé la chercher. On devait rencontrer Cody Crowley. Finalement, il nous a pas boxé. On est passé numéro 1. Et moi, en tête, j'avais Mario Barrios. On a envoyé un mail à la WBC, ça devait se faire. Et finalement, ça se fait pas parce que Pacquiao. C'est très Qui compliqué. n'est pas dans le classement, alors que normalement, tu dois être dans le top 15 de la WBC pour faire le championnat du monde. C'est ça. Il n'est pas Aussi, dans le classement. Il est pas dans le Et je classement. sais qu'il va faire un tune-up fight C'est ça. là cet Très été, bientôt, ouais. très bientôt. Et tu sais ce qui va se passer? C'est que grâce au tune-up fight, la WBC va Va le mettre dans le directement classement. le mettre dans le classement Ouais. pour qu'il soit Et éligible. c'est ce qui va se passer. Donc c'est frustrant. Mais bon, après, moi, je reste quand même focus sur ce que j'ai à faire. Là, la WBC, finalement, ils m'ont donné un adversaire que je dois rencontrer pour la Final Eliminator, donc on va dire la demi-finale mondiale. Et suite à ça, on sera challenger officiel, ou je serai challenger officiel du champion du monde. On va finir en parlant de cet adversaire qui arrive pour toi. Mais le pire, c'est que dans toute cette histoire, et tu l'as vu, je sais que tu es un fan de l'actu de la boxe, c'est que Devin Haney s'y est mis aussi. Devin Ennis? Devin Haney, l'ancien champion oui. unifié des lightweights. Ok, je savais pas. Il a abandonné son titre Ouais, ça, WBC j'ai des vu. super légers. Il est Ok. devenu champion in recess aussi. La WBC Ouais. s'est fait plaisir. Et le jour où il y a le tweet de la WBC qui dit Mario Barrios devient champion Ouais, il officiel, a tweeté, ouais. il tweet Ouais. Mauricio Ouais. avec 2 yeux qui regardent. Vous savez, l'emoji 2 Ouais. yeux, genre je regarde ça. Ouais. C'est une star, Devin Haney, aux Ouais. États-Unis. Il pourrait passer devant aussi, tu sais. Bien sûr. Il y a un monde où il passe Ouais. devant parce Ouais, que ouais. c'est le champion de la caté d'en dessous. Ouais. C'est
C'est quand même frustrant cette situation. C'est du business, c'est le boxing Ouais, business. voilà, c'est ce qu'il faut rappeler aux gens aussi. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est du boxing business. Après, C'est une fédération de business, la WBC, plus qu'une fédération sportive, Ouais. en vrai. C'est du business. C'est du business. On l'a vu plusieurs fois. Ils sont pas très maniables. C'est très compliqué. Ça fait longtemps qu'on attend d'avoir l'adversaire, etc. Le final eliminator, c'est très compliqué de dealer avec eux. Mais bon, aujourd'hui, moi, j'ai pas le choix. Pour moi, c'est la plus belle des ceintures. Je vais le dire et La je le redis. ceinture verte. C'est la ceinture verte, c'est celle qui me fait rêver, c'est la plus belle des ceintures. Et je ne vais pas abandonner. Moi, je sais que dans mon parcours, rien n'a jamais été facile. Donc voilà, il faut mériter sa place. Je vais aller la chercher. Là, j'ai un adversaire qui est dur, qui est pas mal. C'est le seul qui a réussi à faire tomber Terence Crawford, si on regarde les vidéos. Donc voilà, on va aller battre ce mec-là. Et puis derrière, on va pousser, continuer de pousser. Pour que les portes s'ouvrent, et elles vont s'ouvrir. En fait, Et tu sais quoi, je vais te faire un scénario qui va plaire. Ouais. Eh ben, Pacquiao, il vient et il déglingue Barrios. Quand je déglingue, on respecte. Hein. Et en fait, c'est Pacquiao Sissoko. Ah, ça serait exceptionnel. Et là, c'est génial. Ah, Ta ça, chance c'est le mondiale kiff. face à une légende absolue de la boxe. Ça serait exceptionnel. Ça peut être. Ah, ça, c'est le On signe pour ça, non? Ah, bah, ça, je Quitte signe. à vivre ce scénario, on signe Ah, pour ça. Je signe à 1000%. Et donc le combat dont tu nous parlais, qui arrive, donc là vous êtes en négociation et il y aura une enchère de bourse si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, puisqu'on rappelle, hein, c'est comme ça que ça se passe souvent en boxe. C'est le Lituanien Egidijus Kavaliauskas, Mean Machine, son surnom c'est Mean Machine, vous regardez ce que ça veut dire, mais ça vous montre quel boxeur il est. Qui a donné du fil à retordre à un Crawford, tu l'as dit. Numéro 3 de ce classement WBC, c'est un vrai défi, Soulé. C'est pas que, tu vois, c'est pas un éliminateur facile à passer, quoi, du tout. Honnêtement, pour moi, c'est même plus dur qu'un Mario Barrios. Ouais, je pense aussi. Faut le dire. Ouais. Il a 2 défaites, c'est une contre Terence Crawford et l'autre contre Virgil Ortiz. Donc voilà, très bon boxeur, solide. Il a quand même un background chez les amateurs parce qu'il fait champion d'Europe amateur. Donc voilà, qui se frappe très fort hein, sur, je pense, 23-24 victoires. Il doit en avoir 19 avant la limite. Donc il frappe très fort. Qui a de l'expérience, qui a fait plusieurs championnats du monde, donc qui a quand même de l'expérience. Mais on est prêt. On est prêt. Moi, je ne doute pas là-dessus. Il faut être focus. C'est un boxeur, en tout cas, il faut être focus du début jusqu'à la fin. On n'a pas le droit à l'erreur parce qu'il frappe vraiment très fort. Mais on a toutes les capacités. En tout cas, je pense avoir toutes les capacités pour le battre. Et tu sais qu'on croit fort en ça et qu'on croit fort en toi, Soulé, là-dessus. Il n'y a pas de souci. Je sais que c'est encore en égo, mais tu as une ordre d'idée de quand ça pourrait se faire, même si c'est en égo? Normalement, c'est prévu pour fin novembre. Ok, fin novembre. Fin novembre. Et un lieu, non, pas du tout. C'est pas encore. Pas encore le lieu, mais fin novembre. Là, on est en train de s'arranger à la même avec eux. Avant qu'il y ait le purse bid, donc avant qu'il y ait les enchères le 30, parce que la date limite c'est le 30 juillet. Donc, donc c'est là, dans tout, une semaine. tout là. Ouais. Et on est en train de négocier avec eux. Il est avec PBC, Tom Brown, etc. Donc il était avec Top Rank, après maintenant avec PBC. Donc voilà, on est en train de finaliser le deal avec eux. Et pour conclure cette partie-là sur ton lectu, mais j'avais regardé le top 5 WBC avant qu'on fasse l'émission ensemble, voir ce qui était possible. Maintenant qu'il y a cette situation où Barrios va sûrement avoir Pacquiao, il y avait le numéro 2, c'est Conor Benn, le Britannique. Et on sait qu'il y avait eu des échanges sur les réseaux sociaux. C'était un peu call-out. Pourquoi ça se fait pas? Conor Benn, en fait, il ne peut pas boxer aux États-Unis, en Arabie Saoudite et en Europe. Il a eu des problèmes de contrôle antidopage. Voilà, de dopage. Donc voilà, il call out tout le monde. Moi, je lui ai dit, écoute, avec plaisir. Il m'a dit, écoute, on essaie de le faire à Vegas. On s'est même parlé, on a échangé. Il m'a dit, à Vegas, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et puis derrière, on apprend qu'il ne peut pas. Quoi. Donc, en gros, il faut aller dans un coin retranché du monde pour pouvoir le boxer. Quoi. C'est ça. Après, on a vu pour l'Afrique, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas encore décanté. Et mon autre nom que j'ai envie de te citer, et si ton équipe a envie de faire ça, je pense que ça peut être un kiff incroyable. C'est le numéro 5, c'est le champion OPBF, donc Oriental and Pacific, et le champion WBO Asia Pacific. C'est un japonais, donc vous savez que j'adore. Jin Sasaki, qui veut devenir le premier japonais champion du monde des welter, puisque vous savez qu'ils sont souvent dans les petites catégories, les japonais. Il est numéro 5, il est classé dans d'autres catégories. Il sera sur l'undercard, vous l'aurez sur RMC Sport le 3 septembre, l'undercard de Naoya Inoue, de la superstar, et ce sera le Coco Main Event, où il défendra ses 2 titres OPBF, WBO Asia Pacific. Franchement, aller le faire à Tokyo, tu peux te taper un vrai kiff. Ah ouais, vu que l'essor de la boxe en ce moment au Japon, ça peut être un truc fun. Des stades de plus de 40 000 personnes. Tokyo Dome, voilà, sur un undercard d'Inoue. Ça serait exceptionnel. Moi, j'aime bien faire être dans des fight cards où vraiment le main event, co-main event, ce sont des combats exceptionnels. Je l'ai déjà vécu plusieurs fois. Je sais que tu adores ces expériences aussi d'aller ailleurs. Au stade des Cowboys à TNT Stadium, sur l'undercard de Canelo, le Garden, Roland Garros. Tu as toujours aimé ce genre d'endroit. Et donc, je pense que c'est
Surtout Inoue, pour moi, je suis vraiment fan. Il fait partie de mon top 3 pound for pound. Donc, boxer en sous-carte de Inoue, ce serait exceptionnel. Oh, tu sais que tu n'as pas à me convaincre là-dessus, il n'y a pas de souci. Et ma dernière, parce que je t'ai entendu raconter ça dans le podcast, on lui passe le bonjour dans un podcast sur YouTube de Samir Hamoudi, notre ancien collègue de RMC Sport, et tu disais qu'on t'a proposé de remplacer Crowley face à Jaron Ennis, l'américain, donc est champion du monde IBF de Takaté après le départ de Crawford, qui est un grand nom, un Boots, hein, c'est beaucoup rêve de Ennis contre Crawford aujourd'hui. Le magazine The Ring l'a prévu comme le numéro 1 pound for pound en 2029, donc c'est un mec sur qui on fonde énormément d'espoir, même s'il a déjà 30 combats pro, je crois. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est pas fait? Est-ce que tu as eu envie d'y aller? Est-ce que tu peux nous raconter ça avant qu'on rende la main? Ouais, en fait, Matchroom Boxing m'ont proposé de rencontrer Ennis suite au forfait de Crowley. Tout était plus ou moins OK, mais le temps de préparation n'était pas bon. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent d'un coup. On peut se dire, faut que je fonce. Mais moi, si je fais ce combat-là, c'est pas pour venir prendre mon chèque et derrière me faire casser la figure. C'est terrible de faire un championnat du monde en se préparant mal, alors que c'est ton but, quoi. C'est ça. Pour moi, un combat comme ça, il faut au moins 12 semaines d'entraînement, 3 mois d'entraînement où voilà, on est bien, on est à 100%. Mais moi, Ennis, c'est un boxeur que j'ai vu un peu contre l'Ukrainien, des boxeurs qui bougent un peu, il a plus de mal. On le voit sur des boxeurs plus offensifs, là, il déroule sa boxe, c'est beaucoup plus facile. Mais sur des boxeurs qui sont vifs, qui bougent un peu, il a un peu plus de... Il a plus un potentiel à l'embêter que d'autres qui vont à la bagarre, ça c'est sûr. Après, et puis le fait, moi ce que j'ai adoré quand tu racontais ça, c'est que ça veut dire que tu es dans les papiers pour ces mecs-là. Oui. Ils ont ton nom, ils savent que tu es dans les possibilités d'affronter et que ça peut se faire même plus tard pour une unification, c'est un kiff, hein, tu vois. Bien sûr. Mais ça peut se faire, hein, vraiment. Et puis ils étaient prêts même à mettre plus d'argent qu'ils avaient proposé à Cody Crowley, donc ça montre aussi le respect qu'ils ont envers moi. Ils avaient posé plus d'argent, etc. Mais en termes de préparation, c'était pas assez. Et moi, si je fais ce combat-là, c'est pour vraiment aller avec toutes mes chances, en tout cas. Bon, déjà, rendez-vous fin d'année contre Cavalioskas. On sera bien sûr derrière toi. Cette quête mondiale continue. On t'adore, Manny Pacquiao, mais si tu peux rester un peu de côté, ça nous arrange quand même pour Souleymane. Et puis, bien sûr, rendez-vous Paris, suivez tous ce tournoi olympique, plein de force à nos 8 Français et Françaises qui seront en quête de médailles. On va les suivre fort et je vous garantis qu'on essaiera de leur rendre plein d'hommages quand ils nous ramèneront les médailles dans le RMC Fighter Club. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. Salut mon Soulé, ciao ciao. Ciao.